Bonjour, bonjour et bienvenue. Ça c'est mon deuxième épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Ariana, je suis Hare Krishna sur Ravelry et j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Avventure di Arianna. Bon, je m'appelle Ariana, je suis italienne mais je vis en Angleterre depuis longtemps. Et bon, j'aime la couture, j'aime tricoter et j'aime les podcasts. Beaucoup, beaucoup. Et donc, tout d'abord, merci. Merci. Oh, j'ai eu beaucoup des petits mots, j'ai eu des messages, j'ai eu des... Oh, merci. C'était très gentil, j'ai bien aimé. Là, c'est vraiment ce sens de communauté bon, que j'aime. C'est super, merci. C'était vraiment, je ne sais pas, j'étais ravie. Tous les jours, quand j'ouvrais mon iPad, il y avait des notifications, on dit que c'est ça, notifications. Et oh, c'était super, merci encore. Bon, mais si vous voulez me contacter pour me demander des questions ou pour je ne sais pas, pour me dire coucou, contactez-moi. Je suis bon, je ne suis pas la plus technologique des personnes, mais peut-être après un jour ou deux, je vous répondrai. C'est terrible. Bon, et après, c'est vrai que la semaine passée, oh, j'ai tricoté beaucoup. Donc là, j'avais la tête en l'air, en train de tricoter, de faire quelque chose. D'abord, je voulais parler des podcasts que je suis, des podcasts que j'ai rajoutés sur ma liste, longue liste. Et ça, j'en ai écouté deux, très marrants. Revenons à nos moutons. Je ne sais pas si vous suivez, mais il faut que vous vous abonnez parce qu'il est très très marrant. Christelle est super marrante. Elle enregistre son podcast de sa voiture et c'était super. Ouais. Elle met des photos, c'est un podcast audio, mais après elle met des photos qui sont super. Et elle a préparé, elle est en train de créer, c'est une création à elle, un échal. Oh, super. J'ai oublié de lui écrire, mais Christelle, si tu écoutes ce podcast, j'adore ton échal. Et après, j'ai commencé à suivre Aglaé, qui est toujours en Normandie. Elle est super, elle est si marrant. J'espère qu'elle va vraiment perfectionner cette potion pour rajeunir. J'en ai besoin. Et après, beaucoup d'autres, c'était Cat Tree and Co. Et bon, toujours français, Macri, il y en avait un autre, Emily. Beaucoup, vraiment. Il y en a beaucoup, il y en a toujours des nouveaux qui sortent. Et continuez, continuez à un moment donné parce que j'adore ça. Ça fait vraiment de la compagnie, ça fait vraiment de la conversation, ça fait vraiment, il y a beaucoup de nouvelles idées comme ça, et donc je suis en train de tricoter. Je dois me dépêcher parce que j'aime bien, je ne sais pas, ces chaussettes ou ce pull. Donc on tricote encore plus vite. Et après, je sais que c'était, je pense, le premier podcast de Lola Chat, que j'aime beaucoup. Et elle disait qu'elle écoutait des podcasts en anglais parce que comme ça, elle pratiquait son anglais. Et j'écoute deux podcasts en anglais qui sont vraiment super, et qui sont Little Bobbin's Knit, et très bien. Elle a un petit chien, elle a, je ne sais pas, des milliers d'abonnés, mais elle est super. Elle a des laines, oh, elles sont magnifiques. Elle travaille beaucoup avec des laines, des compagnies indépendantes. Super. Et après, il y en a un autre qui est, c'est une
c'est une fille américaine qui habite en Suède, à Stockholm. Et donc, son podcast s'appelle Stitched in Sweden. Et là, elle a vraiment beaucoup de talent. Elle prépare, elle crée des designs aussi. Donc, elle a vraiment beaucoup de talent. Très, très bon. Le dernier podcast, elle a préparé cette tunique pour sa mère. Depuis, bon, elle a vu un modèle sur Anthropologie. Et, bon, super, vraiment super. Ça y est, ça c'est mon coin podcast pour la semaine. Oh, j'ai adoré les Aiguilles du Nord. Je l'adore, j'adore Moira. Mais elle a enregistré son dernier podcast dehors et là c'était super. Parce que vraiment il y avait les petits oiseaux qui chantaient comme ça. Et là je me sentais dans le pré avec elle. Tandis que je faisais mon tricot. Bon voilà, je parlerai, tout d'abord aujourd'hui, je parlerai du tricot avant et après de couture. Donc si vous voulez passer à la couture, vous pouvez glisser le tricot si c'est la couture qui vous intéresse un peu plus, mais sinon restez avec nous. Alors, tricot. Bon, si vous avez regardé mon premier épisode, vous savez que j'avais commencé en... ça fait longtemps que je tricote, mais là, je n'avais jamais tricoté avec un patron et avec des aiguilles circulaires. Donc, ça, c'était mon objectif pour cette année. J'ai toujours tricoté des choses assez simples et après, j'ai commencé à regarder les podcasts. Et après, tout le monde a tricoté des choses merveilleuses. Et donc, je me suis dit, il faut que j'essaie. Donc, je suis allée sur Ravelry et j'ai trouvé ce patron qui s'appelle Robin par José Paquin. C'est un patron payant, mais très très joli, très facile à faire, etc. J'ai acheté cette laine qui est la Baby Merino by Drops. Donc, je l'ai acheté en gris foncé et en gris clair, comme ça. Et les couleurs, c'est 20 et 22. Oh, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être. Et 22. Et je commençais à faire suivre le patron. Après la semaine passée, j'étais... Ouais, je pense que j'étais bien... Bon, j'avais détaché les manches, là. Et bon, j'étais prête pour voir si c'était long, si c'était fini pour le corps. Et là, ou peut-être j'étais très fatiguée, c'était le soir, c'était très tard. Et là, je l'ai essayé, je détestais. Je suis allée au lit et je ne voulais pas parler à personne. J'étais super triste, j'étais agacée. Je le déteste. Je le déteste. Je ne veux pas le voir. Oh, j'ai gâché 2 semaines de ma vie pour ça. Eh bien, après, donc, je l'ai laissé. Je me dis, ok, je dois... Après l'ébullition, je suis méditerranéenne, hein, je suis italienne, donc un peu de drame, un peu d'opéra, un peu de la comédienne. Et donc, oui, j'étais triste. Oh mon Dieu. Parce que si on fait de la couture, une robe, même si elle est compliquée, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 5 heures. On met 5 heures de ta vie. et après, on peut toujours, je ne sais pas, le modifier si on n'aime pas. Mais là, ça faisait 2 semaines que je travaillais. Et ouais, j'étais vraiment déçue. Mais après 2 jours, je me suis calmée. C'était le matin. Peut-être j'étais un peu fraîche. J'étais pas fatiguée. Et je l'ai réessayé. Et c'est pas mal. Ce n'est pas trop mal. Donc je dois finir les manches. Mais hier, j'ai fini, j'ai tricoté.
vraiment vite fait, pour finir le beurre. Et là, c'est bien, hein. C'est pas aussi long que le modèle, parce que je ne voulais pas qu'il couvrait tout mon derrière. Je suis assez courte, je suis 1,53 m, donc je ne voulais pas, si je mets des choses trop longues, parfois ça fait sac de patates, on dit ça. Et, mais je voulais quand même un peu de je ne sais pas, un peu plus long, mais pas aussi long que ça, parce que là, vous voyez aussi, c'était vraiment, vraiment plus long du détail. Et après, une chose que je n'ai pas faite, parce que moi, ce n'est pas vraiment pour mon corps, ça c'est un schéma dans le patron. Et là, vous voyez, ça descend un peu comme ça. Ça serre sur les hanches. Moi, j'ai des hanches assez voluptueuses, donc je ne voulais pas ça, donc je n'ai pas diminué. Donc je suis allée tout droit. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est assez grand, c'est assez grand. Là, c'est une moyenne, mais je pense que j'aurais pu faire une small, une petite, parce que c'est grand. Mais c'est bien parce que j'aime bien avec des leggings ou des jeans comme ça, mais c'est un peu, c'est plus grand que je m'attendais, parce que là, j'ai bien pris mes mensurations comme ça, et c'était le large, c'était même pas le medium. Mais j'ai décidé de faire le medium parce que j'ai dit peut-être que la laine va se lâcher un petit peu, je ne sais pas. Mais là, je suis contente que je fais le medium et je n'ai pas fait le grand, la large. La large. Et, mais peut-être la prochaine fois, bon, je pense que je pourrais descendre d'une taille parce que c'est grand. C'est bien, je suis très contente. Je suis vraiment très contente maintenant. Je ne l'ai pas bloqué complètement, j'ai passé un peu de vapeur parce que je voulais voir deux choses. Je voulais voir ici, c'est ça. On commence, je ne veux pas donner, c'est un patron payant, donc je ne veux pas donner trop d'indications, mais on commence par ça, on fait des rangs raccourcis. Là, c'était une nouvelle chose pour moi, je ne savais pas, donc au début, je me suis dit que c'est quoi ça, mais c'est pas difficile, les instructions sont superbes, donc je vais vraiment recommander ce patron. C'est très bien fait, très bien expliqué, bon, et j'aime bien le modèle. Bon, je vais encore faire les manches. Et là, c'est ouais, donc c'est les rangs raccourcis ici, et après ce sont des rangs raccourcis ici pour faire ça plus long, le derrière un peu plus long du devant. Et c'est, on commence par ça, et après on commence par ça, et comme ça ça fait un peu un rond ici. Et c'est joli quand je l'ai mis, je l'ai essayé, j'étais très contente, c'est bien joli. Mais là, ça signifie que, donc déjà, je ne sais pas, je vous avais dit, moi, ma mamie, bon, la façon dans laquelle je tricote, on a des aiguilles très longues et on les met sous le bras comme ça. Donc, cette aiguille est toujours fixe. Et donc, on a bien beaucoup de contrôle quand on tricote. Mais là, avec les circulaires, c'est un mouvement différent. Et je trouve que la tension est complètement fausse. Elle est bien plus molle. Elle n'est pas vraiment, je ne sais pas, régulier. La tension est régulière. Et surtout avec l'endroit, j'arrive à le faire parce que je pousse le fil avec la gauche. Je ne sais pas ce qu'on dit. Je passe le fil avec la gauche. Je pense qu'en France, on dit la méthode anglaise peut-être. Parce que en Angleterre, on l'appelle la méthode continentale. Moi, je suis italienne, ça n'existe pas en Italie. En Italie, on passe le fil avec la droite. On passe le fil, je ne sais pas. On
accroche le fil avec la droite. Mais, je vous ai dit, ma mamie était vraiment, elle avait du talent, mais elle n'était pas une, une grande enseignante. Donc, je pense qu'elle m'a laissée toute seule, puis elle m'a fait voir 2 ou 3 fois, et après, bon, moi, j'ai commencé à le faire, et je commençais à le faire avec la gauche. Et là, elle se moquait de moi parce qu'elle m'appelait ma gauchette. Ce que j'utilisais, oh, c'était marrant. Et là, je me suis toujours sentie, j'ai toujours cherché à le faire avec la main droite parce que, bon, c'est comme tout le monde faisait, donc moi j'étais vraiment étrange. Mais après, je viens ici en Angleterre et tout le monde est en train de chercher d'apprendre à cette méthode continentale avec la, le doigt, avec la main gauche. Parce que c'est vrai, c'est plus vite. Pour moi, c'est bien plus vite. C'est doux. On ne doit pas garder comme ça. Vous voyez, je ne dois pas garder et faire ça. C'est vraiment automatique. Je ne sais pas. C'est vraiment. Mais je sais faire l'endroit, mais je ne sais pas faire le revers, l'envers. Oui. Je ne sais pas, donc j'ai toujours fait l'envers avec la droite, normalement, comme tout le monde. et donc, ici, parce que j'avais du mal sans... C'était pas fixe, je ne sais pas comment dire. J'ai cherché à faire l'inverse avec le doigt gauche, avec la main gauche. Et donc là, j'ai perdu beaucoup de contrôle. Je trouve que j'ai perdu beaucoup de... ça va un peu mieux maintenant, mais c'est vrai que mes envers, dans les rangs raccourcis, donc on doit tourner le travail et faire droit et envers, au lieu de faire droit, tout en rond. C'est vrai que vous voyez, c'est pas très, très régulier ici. Et c'est que mon envers est bien plus... la tension est vraiment molle. Mes mailles sont très longues. Mais, je dois dire, je suis très contente. Maintenant, je suis très contente. Je pense que je le porterai super doux. La laine est bien. Je l'ai un peu bloqué avec de la vapeur pour voir si elle se détendait un tout petit peu et les mailles se devenaient un peu plus régulières parce que ça m'agace un petit peu, mais je suis en train d'apprendre. Donc, si on ne fait pas d'erreur, bon, ça sera pas humain. Hein. C'est pas normal de ne pas commettre d'erreur. Donc là, c'est mon premier en cours. J'espère d'aller le compléter pour la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup d'autres projets. Beaucoup d'autres projets. Deuxième en cours. Donc, c'est vrai que quand j'étais en train de faire le pull, il y avait un certain point, c'était vraiment... C'était toujours un rond. J'étais un peu... Donc, je commençais à faire quelque chose... J'avais envie d'apprendre quelque chose d'autre, donc je commençais à faire des chaussettes. Là, c'était c'était la première fois pour mes chaussettes. J'ai acheté de la laine, c'est ça, c'est de la laine Drops Delight, voilà, comme ça. Et j'aime bien les couleurs, c'est bien, c'est un peu invernal peut-être, mais j'aimais bien les couleurs. Et j'ai 2 chaussettes. Et là, j'ai suivi les chaussettes là sont faites. Voilà, par Élise Dupont. Merci Élise Dupont, parce que ton patron est super clair. C'était vraiment, mes premières chaussettes. Et là, je ne dis pas, elles ne sont pas parfaites. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de boulettes. Mais bon, elles ressemblent à des chaussettes. Attendez. Tac. Elles ressemblent à des chaussettes. Tac. Voilà. Là, c'est vrai que
j'ai fait pas mal, attendez, d'erreurs comme ici, vous voyez, là, j'ai fait des jetés quand je changeais les quilles. Là, ça va mieux. Et après, la méga boulet, le méga boulet, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, le talon. Le talon, n'importe quoi. Regardez ces talons. Super beau, avec des petits côtes comme ça. Les miens, le chaos. Le chaos. Le plus total. Il y a peut-être ici 2 ou 3. Mais après, rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis encore en train d'apprendre, mais je suis contente. Elles sont, c'est vrai, c'était la fille d'hiver qui m'avait convaincue, Charlotte de la fille d'hiver, qui avait dit avoir des chaussettes, porter des chaussettes faites à la main, c'est comme se promener sur des nuages, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était très poétique. Et donc j'ai dit, je vais l'essayer. J'aime bien, j'aime bien être dans les nuages. Et donc voilà. Mais c'est bien, j'aime bien la laine. La laine est très différente. Il y a des points, non là c'est pas vraiment évident, mais il y a des points où elle est très épaisse. Attendez, vous voyez ici. Il y a des points où elle est vraiment épaisse. Là. Il y a des points où elle est vraiment fine. Fine, 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 fine. Donc, bon, peut-être que je ne sais pas. Mais c'est très bien. J'adore les couleurs. Peut-être un peu hivernal. Mais c'est bien. C'est assez doux. Assez. Pas trop. Pas trop. À vrai dire, après ça ça c'est pas vraiment doux. Mais c'est vrai que ça va au pied. Donc, ça va au pied. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité. Voilà mes chaussettes. Deuxième en cours. Après, j'ai à nouveau un cours parce que Moira des Aiguilles du Nord a commencé un cal estival. Et là, oh, je voulais participer. Mais c'est vrai que je devais acheter de la laine comme ça. Et là, je me suis prise un peu la tête parce que je voulais... j'ai d'autres projets, mais je voulais trouver le projet idéal comme ça. Et la laine à mettre avec. Et donc j'ai trouvé, bon, je cherchais sur les sites les plus grands et après je suis allée sur eBay. J'ai trouvé ce magasin online, en ligne. Oh, les prix étaient super, 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 super. Et donc j'ai acheté beaucoup. Je ne veux pas, c'est pas... Je ne veux pas acheter de la laine trop chère maintenant parce que je suis encore en train d'apprendre, donc je ne veux pas vraiment gaspiller beaucoup d'argent. Et là, c'est vrai que dépenser 50-60 € pour un pull, c'est vraiment... je ne sais pas, c'est pas difficile. Mais là, j'ai trouvé ce... Bon, je vous montre mes achats parce que là, j'ai trouvé cette laine-ci. C'est de la Debbie Bliss Rialto Aran. C'est 100% de la laine. Et là, c'était 1,50 livre, quelque chose comme ça. Je vais chercher le nom de son magasin parce que peut-être qu'elle fait des livraisons en France. Parce que vraiment, les prix étaient super. Donc, j'ai acheté ça. J'en ai acheté 10 pelotes. Mais je vous montre la semaine prochaine. Après, j'ai acheté beaucoup pour des chaussettes. J'ai acheté ça pour des chaussettes. Parce que je voulais faire des chaussettes avec de la dentelle. Et j'aimais bien cette couleur. Très, je ne sais pas après, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un peu... J'aime bien. C'était très, très délicat. Donc j'ai acheté ça. Et après j'ai acheté... Là c'est pour d'autres chaussettes.
Ah non, c'est pas. Ça, c'est des chaussettes. Voilà. Et ça, c'est des chaussettes. Oups. Voilà. Ça, c'était pour Nigel. Mais après, j'ai pensé, je pourrais faire des chaussettes. Déjà, j'en ai 2 pelotes et 2 pelotes. Je pensais que je pourrais faire la pointe et le talon, les orteils et le talon, et les orteils et le talon. Et je pourrais les combiner, donc avoir des orteils roses avec les chaussettes vertes et les orteils vertes avec les chaussettes roses. Et donc, je peux faire un paire comme ça, un peu, une paire, le paire, un paire pour moi et un paire pour Nigel. Ça devrait être assez sympa. Et après, je voulais faire du jersey. Je voulais commencer avec du jersey, mais je ne sais pas. Mais je voulais arriver à 40 livres parce que c'était le free delivery, donc il y avait la livraison était gratuite. Donc comme je vais avoir d'autres pelotes de ça, je voulais peut-être les mettre ensemble. Je ne sais pas, mais les 3 sont très jolis, je pense. Comme ça. Et après, j'ai acheté ça, 2 pelotes de ça pour un bonnet. C'est assez gros, là. Là, j'aime bien. C'est par contre, c'est 30% acrylique. Mais bon, je pensais à un bonnet, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas... Et après, j'ai acheté quelque chose d'autre. J'ai acheté beaucoup. Oh, et ça, pour un échal. Et c'est de la Debbie Bliss Real to Lace. Et là, c'est bien, hein? C'était 3 livres. C'était vraiment... Je ne trouve plus. Je l'avais ici. C'était vraiment super, super, super. Et après, j'ai acheté ça. C'est pour mon col. Donc, je l'ai déjà commencé. C'est mon dernier en cours. Et c'est pour le col estival. Et là, c'est ça, Raja. Zoo Fairy Color. Je le trouve assez sympa. Je pensais plutôt à la mer ou le coucher du soleil sur la mer, quelque chose comme ça. J'aime bien. Donc, je vais travailler encore un tout petit peu et après, je vais prendre une photo et je vais l'envoyer à Moira. C'est vrai, moi, je prends toujours les chaussettes de la Schtroumpfette comme patron de base parce que je l'ai déjà fait et je veux chercher à le refaire en évitant les boulets, en évitant les erreurs de la première fois. Et en effet, c'est vrai, là, c'est bien mieux, hein. Je suis contente parce que et là aussi, c'est mieux. Avant, c'est vrai, j'avais beaucoup de trous là. Parce que je pense, chaque fois que je changeais d'aiguille, il y avait peut-être un peu de fil. Et moi, je travaillais comme c'était une autre maille. Mais ce n'était pas une autre maille. Donc, je comptais. Après, je disais, oh, les mailles ne correspondent pas, blablabla, patati patata. Je faisais un boulot. Voilà. Je suis très contente, très contente. Donc ça, c'est pour mes encours. Ah oui, aussi j'ai acheté ces aiguilles. J'ai acheté des nouvelles aiguilles parce que c'est vrai que j'avais acheté des aiguilles pas chères, pratiquement. Parce que je ne savais pas si j'allais aimer, si j'étais capable de travailler avec ça ou je ne sais pas. Donc je ne voulais pas investir trop d'argent. Et après, en écoutant d'autres blogs comme ça, surtout des blogs anglais comme ça, des blogs anglais, des podcasts anglais, ils parlaient des aiguilles et du fait qu'ils aimaient les aiguilles bien pointues. Et là, ça, elles sont vraiment pointues. C'est super. Parce que c'est vrai, où sont les autres chaussettes? Là, vous voyez la différence. Oups, pardon. C'est vraiment...
c'est pas trop. Bon, ça c'est un 3 déjà, donc c'est vrai que je les avais achetés, mais je n'avais pas bien compris. Donc c'est un peu plus grand, ça c'est un 2,5. Mais là c'est vrai que ça glisse quand on fait une augmentation, ça glisse, ça va vraiment bien, c'est plus facile. Oh, avant ici, c'est vrai pour faire les augmentations, vraiment je grignotais mes dents comme ça, j'avais de la tension. Oups, un fil. J'étais vraiment tout tendu comme ça, mon cou. Je n'y arrivais pas. Et je ne sais pas, c'était vraiment difficile. Ça, c'est une expérience totalement différente. Ça glisse, ça c'est un automne, je ne me souviens plus. Mais ça glisse très bien. Ça glisse. Le câble est un peu plus mou. Je ne sais pas, parce que là c'est vraiment... Bon, j'ai acheté ça et un autre paire. Et après, j'en ai acheté une autre paire, mais je vous le montrerai la semaine prochaine parce que là, oh, ça fait déjà 30 minutes que je bavarde. Voilà. Et donc, je suis très très contente. Et là, ça, c'est des Adi Lace Needles. With extra sharp. Elles sont bien pointues. Donc, voilà pour la couture. Pour la couture, tan, tan, tan. Donc, là, je vous... Oh, là, c'est ma superbe robe. Elle est très jolie. Finalement, 20 degrés dehors. Donc, je suis allée me promener. Et là, c'était bien. C'est vraiment... C'est très, très joli. Elle est très fraîche. C'est bien. Bien. Et là, la semaine passée, j'ai fini une autre robe. Là, c'est la troisième et peut-être c'est la dernière parce que j'ai d'autres projets. Et donc, la version que j'ai fait, c'était la V. Mais je la voulais un peu plus estivale. Là, c'est un peu... ça fait un peu hiver et après... Bon, j'aime bien les carreaux, mais là, ça fait un peu... je ne sais pas. Pour la table. Et donc, j'ai acheté ça. C'est toujours les tissus achetés en Malaisie. Et voilà, ma version de la robe. Elle est super jolie. Elle est vraiment jolie. Je l'ai mise hier et j'étais toute fière. Bien jolie. Bon, le tissu est super. Super. Et là, c'était mon premier col. Donc, j'étais très contente. Mon premier col. Et c'est pas trop difficile. Les instructions sont claires. Ouais. Ma première boutonnière, mes premiers boutons. Je n'avais jamais fait des trucs pour les boutons. Il y a une petite poche ici. Et la poche, c'est un peu très haute. Très haute. Ça arrive ici. Mais je vous ai dit, là, c'est ça le problème avec ces patrons. Moi, je les trouve très jolies et très simples. Elles sont vraiment très simples, mais peut-être, ça c'est vrai, ce tissu était très peu cher. Ça coûtait peut-être 4 euros le mètre, par mètre, pardon. Donc c'était vraiment peu cher. Donc je me suis dit, bon, ça me coûte, c'est plus cher pour moi d'aller acheter du calico, des choses comme ça, que de couper directement. Donc je me suis, avant j'ai tracé le patron et après j'ai vu à peu près que, bon, je n'étais pas trop loin de mes mensurations. Et donc je l'ai coupé. Mais c'est vrai qu'il y a de petits trucs que je ne comprends pas. Parce que là, par exemple, je vous ai dit les pinces seins, les pinces de la poitrine. Je vous montre où elles finissent ça. Donc elles pointent ici. C'est pas normal. Donc les pinces de la poitrine, n'importe quoi. Ça, la poche, elle est ici. Regardez, elle est ici. Donc, mais je suis encore convaincue que c'est un livre
très très valide. C'est un livre très avec des modèles très très beaux, très très frais, très très sympa. Et pour moi, ça vaut la peine. Mais c'est vrai que peut-être il faut, je ne sais pas, peut-être qu'il faut les adapter un tout petit peu. Et là, ça dépend, les adaptations dépendent du modèle. Parce que c'est vrai, par exemple, pour ce modèle ici, il était très court. Le modèle, celui-là, il était très long. Donc, ouais, il faut toujours, et même si on regarde, attendez, je regardais aujourd'hui, oups, si on n'a pas de poitrine, ok, on peut avoir par exemple celui-là, quand je commençais à porter, il s'arrête ici. Donc si on est assez plat, ça va. Mais si on a trop de poitrine, ça fait un peu femme enceinte, je pense. Donc peut-être, là, ça va, parce que je ne sais pas, je pense que c'est assez foncé, comme ça. Mais peut-être que si j'en fais un autre, je vais rallonger le haut. Je vais le rallonger peut-être de 2-3 cm, comme ça descend sous ma poitrine, et donc je peux donner un peu plus de forme. Et les pinces, là, oh, terrible. Vraiment n'importe quoi. Mais là, c'est bien. Hein. Donc, j'aime bien ça. Je ne sais pas si on peut voir, parce que c'est vraiment la fantaisie, c'est un peu... ouais, ça cache un peu la construction. Mais là, c'est coupé. Je vous montre peut-être le dessin technique comme ça, parce que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est pas difficile. Vous voyez, donc ça, c'est toute une pièce. Hein, et après, on coupe ça. On coupe par ici. Et après, on va le coudre. On le coud avec. Donc, on fait les pinces et on le coud. Donc là, c'est vraiment sympa. Donc, c'est pas... Il n'y a pas... Regardez, il n'y a pas trop de... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il n'y a pas trop de pièces. Et c'est assez bien... Les descriptions, je les trouve assez bien faites. Mais, j'ai eu des messages dans lesquels il me disait... je ne sais pas, Rihanna, si je vais acheter, je suis une débutante, comme ça. Et là, je pensais à un patron que j'ai bien aimé, parce que je l'ai acheté, il y avait des soldes cet hiver sur Jaycoats, qui est un grand magasin en ligne, et c'était des patrons Bourda. Je l'ai cherché ici. Oups, pardon. Et c'est ça. Et là, c'est super. Moi, je trouve ces modèles, tous les trois, très beaux. Et bon, c'est simple. Mais c'est pas simple parce qu'ils le disent, c'est simple parce que c'est simple. Il n'y a que... Là, ce sont mes dessins techniques. Et là, c'est super sympa. Je vous le montre parce que je n'ai pas beaucoup de choses avec moi. Parce que, bon, c'est trop long à expliquer. Part de ma vie... Et là, j'ai fait ça. J'étais en Italie et je suis allée au marché avec ma maman et j'ai vu ce vendeur de tissus. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un velours avec un carreau. Attendez. C'est très élastique. C'est élastique comme ça. Et c'est assez épais. Il est épais. Mais je l'ai acheté, c'était 6-7 euros, quelque chose comme ça. Mais il y en avait seulement 1,20 m peut-être. Donc, c'était pas un gros coupon, mais je l'aimais beaucoup. Et je l'ai porté beaucoup, je vous promets, je l'ai porté. C'est tout simple, vraiment. Il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien.
il n'y a que 2 pièces, le devant, le derrière. Il n'y a que ça, derrière, avec une fermeture, avec un petit bouton. Et là, je l'ai porté beaucoup, 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 parce que c'est assez lourd, mais avec mes bottes et avec un top dessus et peut-être un petit cardigan dessus. Là, c'était bien. Et la seule difficulté, si on appelle ça, c'est ça. Donc, il faut faire des plis au niveau du cou. Maintenant, c'est pas vraiment bien fini. Et ma maman n'a pas de ciseaux qui marchent. Maintenant, je suis allée m'acheter. J'avais envie de tout couper, donc j'ai coupé. Je me suis fait mal au doigt. Je promets, j'avais le doigt ici où on coupe. Il était rouge et il y avait ici, il était tout rouge, tout blessé. Vraiment, c'était terrible. Et, parce que c'est assez dur. Non, pas dur, mais c'est gros, c'est épais. Donc, j'ai fait beaucoup de ça. Et donc, les finitions ne sont pas superbes. Mais le modèle est super. Je l'aime bien. Je l'adore. Donc voilà. Et ça, je le recommande à tout le monde qui est en train de commencer. Parce que si vous voulez... Donc, moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait les pinces ça. Donc, je fais ce modèle, mais sans ça. Parce que je travaille dans une école, je suis très dynamique et je ne peux pas marcher comme ça. Je dois marcher en gros. Je suis petite, donc je dois compenser. Mais là, c'est facile, c'est sympa. Et après, je pense une fois en faire une version en soie avec de la soie que j'ai achetée en Malaisie. Mais c'est vrai que la soie est en Italie. Peut-être je le ferai en Italie. Je ne sais pas. J'ai d'autres projets, mais je ne veux pas trop en parler parce que c'est vrai que... Bon, je vais le laisser pour la semaine prochaine parce que déjà, c'est très long. Donc j'espère que vous le ferez parce que c'est vraiment, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon et c'est vraiment pratique. Et c'est vraiment facile. Donc j'espère que vous irez l'essayer. Ok, j'ai parlé trop, j'ai bavardé beaucoup aujourd'hui. Hein. Je suis très très désolée, j'ai bavardé trop, j'étais en train de vous montrer tout. Donc si vous avez des questions, si vous voulez me dire coucou, comme ça, laissez-moi un message sur Ravelry ou sur Facebook. Et bon, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup et passez une bonne semaine à tricoter, à coudre et à vous promener dans le soleil. Donc, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!